Ludovic Turpin, donc vous êtes ici au GAEC de Beauplat. Je suis ingénieur arts et métiers de formation. Je me suis installé en 1993 après le départ en retraite de mes parents. La propriété s'est agrandie au fil des années pour aujourd'hui compter 158 hectares. Anthony Guyonneau, donc installé depuis 1er avril 2019 avec Ludovic. Donc le cheptel compte 90 mères vaches limousines, 4 taureaux en race pure, du veau rosé de 8 mois commercialisé via le Prévert pour la voie mâle. Et pour la voie femelle, on fait de la génisse lourde, engraissée à l'herbe et finie pendant 3 mois à l'auge avec une ration sèche à base de métail produit sur exploitation et du maïs grain et de l'enrubanage et un petit peu de correcteur, toujours commercialisé via la SCA Le Prévert. Et aujourd'hui, je dirais, tout est commercialisé en bio. Notre système conventionnel nous a poussé à avoir quelques petits problèmes. Donc, on a perdu trois veaux subitement, donc d'entérotoxémie. À la foulée, on a décidé de changer notre système, on est passé en bio. Le système précédent était basé sur l'herbe, donc je dirais que notre façon de travailler était déjà très proche de la bio. Nous travaillions notamment au niveau des engrais avec la société Biomet, donc même en conventionnel, on appliquait déjà un engrais bio. Les animaux étaient tous valorisés en broutard, donc le système était assez simple à convertir finalement, puisque la seule transition c'était le changement d'alimentation. Au lieu d'acheter des granulés conventionnels, on est passé à des granulés bio et des céréales bio. Donc ça a été à peu près la seule transition au niveau du système de culture, quoi. Nous sommes restés en système tout herbe. Le complément alimentaire au niveau des broutards, c'était essentiellement de la céréale, acheté chez les voisins qui étaient en bio. Il n'y avait aucune culture sur l'exploitation. Les cultures, elles sont venues par la suite. On a décidé d'engraisser donc toutes les femelles, pas mises pour le renouvellement. Donc on a décidé d'intégrer des cultures. On fait 10 hectares de métail, triticale, pois, févrole, et pour les veaux rosés, févrole et poutres. Avant, donc, système en broutard, donc les veaux rosés toujours la voie mâle en veau rosé, et les génisses donc en broutarde, sauf celle qui allait pour le renouvellement. Aujourd'hui, on est sur un système d'engraissement de la totalité des femelles de l'exploitation. Tout est produit ici, sur la ferme. Les génisses sont nées là, elles finissent leur carrière ici à 36 mois. Tout est commercialisé en bio sur la ferme, rien ne part pour le maigre, pour l'export. Je dirais que nous sommes restés discrets sur notre transformation en bio. Bon, déjà, il n'y avait personne dans le quartier, on avait un peu peur de se faire montrer du doigt. Aujourd'hui, avec le recul, ça n'a rien changé pour nous. Au contraire, la ferme est en pleine expansion, donc tout va très bien. On a appris sur le tas, petit à petit, en se déplaçant, en allant voir d'autres agriculteurs, en bénéficiant des journées portes ouvertes. Donc ça a permis d'acquérir une certaine expérience. Et aujourd'hui, les choses vont bien, quoi. Pour la partie financière entre guillemets de l'exploitation et de la conversion en bio, vis-à-vis de mon installation, on est satisfait. Le cours de la viande en bio varie peu, surtout sur les femelles. Au rosé, il y a un marché qui est présent. Les femelles, que ce soit les vaches ou les génisses, sont bien valorisées et on est très satisfait de vendre de la viande bio et que le consommateur soit content aussi derrière. Pour l'avenir, les questions principales, ce sera sur les cultures, continuer à avoir des rendements satisfaisants pour continuer à produire de la céréale pour finir nos animaux sur la ferme. Et le pâturage tournant dynamique, aller au plus loin du système au maximum, passer la saison estivale sereinement, valoriser des stocks sur pied, faire des couverts, essayer de faire pousser de l'herbe toute l'année dans de bonnes conditions.